Bah, le Griezmann, il est stylé, hein. Il est très très stylé. D'ailleurs, pourquoi les sur les maillots extérieurs France, les maillots boutiques sont rouges et bleus et sur la version joueur, c'est pas comme ça. Parce que pour l'histoire, en compétition officielle, du moins à l'Euro, l'UEFA n'a pas toléré que ça joue avec les manches bicolores parce que ça cochait pas les cases des chartes des maillots de la compète tout simplement. Parce que c'était pas visiblement c'était pas top. En gros, ça rajoutait trop de couleurs. Normalement, t'as pas le droit d'avoir des manches de couleurs différentes. Donc du coup, ils les ont pas lisses, ce qui fait que ça passe mieux. C'est vraiment ridicule les règles de l'UEFA pour les maillots, les blasons, les patchs. À croire que le foot est pas le plus important. Bah, en fait, ils sont obligés de mettre un cadre. Maintenant, après, c'est vrai que les cadres ils sont un petit peu bizarres, mais il doit y avoir des raisons particulières. Hein. Et pour l'histoire, bah, ce maillot du Portugal, il déroge pas à la règle parce que pendant l'Euro, ça posait pas de problème, mais de porter des manches sombres. Mais après l'Euro, ils se sont rendus compte que ça posait des problèmes, alors télévisuellement parlant ou j'en sais rien, sur des sponsors, je sais pas. Mais au final, moi, je le savais pas du tout. Et je pense que je suis pas le seul, mais ils ont eu deux versions exactement comme les maillots de la France, quoi. Moi, ce qui me tue dans cette histoire, c'est de savoir comment Nike a pu pondre autant de maillots et que personne ne les empêche de les produire et que ce soit porté, parce que c'est les maillots de la France avec les manches, du coup avec les couleurs, ils ont été portés pendant un match contre la Hollande juste avant l'Euro.